Je pense que l'expert comptable, le comptable, va plus que jamais concentrer ce rôle de tiers de confiance, de proximité pour ses clients. Et que du coup, s'il a la bonne donnée à jour, demain, il va pouvoir donner tout un tas de conseils de façon peut-être un peu plus proactive que ce qui était fait jusque-là. Hello Alex, moi c'est Arthur, du coup je suis le CEO de Penny Lane. Avant ça, j'ai monté une première boîte qui s'appelait Price Match, qui était un éditeur de logiciels de revenu management pour les hôtels, pour aider les hôtels à faire varier les prix en fonction de la demande, que j'ai vendu avec mes associés à Booking.com. En 2015, j'ai passé 3 ans chez Booking et en 2019, après avoir pris une toute petite pause, on s'est dit avec mes cofondateurs qu'on avait envie de remonter une boîte ensemble. Et on a été parler à des dirigeants autour de nous en leur demandant quelles étaient leurs galères. Et tout le temps revenu sur la table le sujet compta, pilotage financier. Et c'est comme ça qu'on est tombé dans le bain de la compta. Voilà. Ok, ça marche. Et du coup, en quelques mots, qu'est-ce que Penny Lane ? Écoute, il y a un peu moins de 2 ans quand on s'est lancé, moi j'étais parlé avec pas mal de dirigeants d'entreprise qui à chaque fois m'ont dit « j'aime mon comptable, mais je n'ai pas les bons outils pour collaborer avec lui ou avec elle ». Et je suis frustré de ne pas avoir accès à ma donnée financière consolidée, à jour, fiable et actionnable. Et donc, Penny Lane, c'est à la fois un outil de gestion pour les dirigeants de TPE, PME, et en même temps un outil de production pour les cabinets comptables. Et nous, on croit beaucoup qu'en ayant en gros une seule base de données avec 2 outils pour les 2 parties, on permet à chacun de gagner beaucoup de temps, s'il n'y a plus de travail fait en double, de mieux collaborer plus efficacement et du coup à chacun d'accéder à tout moment à la donnée de l'entreprise à jour. Le dirigeant, il a une vue qui n'est pas de la compta. C'est vraiment genre mes ventes, mes achats, ma trésor. Et le cabinet, c'est un vrai outil de prod. Et donc, nous, notre but, c'est de venir remplacer Cegid, Sage, les outils historiques des cabinets et d'aller ensemble avec les cabinets équiper leurs clients d'outils de gestion. Julien de Penny Lane. On est ensemble aujourd'hui pour vous présenter Penny Lane, qui est un outil aussi bien de pilotage financier des entreprises, donc à destination des dirigeants, mais également de tenue et de mise à jour et de réalisation des comptes annuels, des comptes de vos clients, donc à destination également des cabinets d'expertise comptable. On est ensemble aujourd'hui pour que je vous montre l'interface de production comptable. On va se focus sur 3 fonctionnalités principales. La saisie de facture fournisseur, la vue banque, avec donc la gestion et la mise à jour de la banque, ainsi que la balance générale. Nous sommes sur l'interface de production comptable de Penny Lane. Comme vous pouvez le voir sur la gauche au niveau du bandeau latéral, on a tout un espace de saisie de facture fournisseur, facture client, banque. On a des journaux, comme sur tous les logiciels de production. Plan comptable personnalisable, on peut importer et exporter des données comme on le souhaite. Balance générale, qui est notre outil de révision aujourd'hui. Balance fournisseur client, balance auxiliaire. Fiche fournisseur client. L'évolution du bilan et du compte de résultat au fur et à mesure de la mise à jour du dossier. Au niveau des déclarations, on peut d'ores et déjà envoyer la liasse fiscale en EDI depuis Penny Lane et on a toutes les liasses fiscales, SCI, BIC, IS, même l'intégration fiscale. Au niveau de la déclaration de TVA, on peut envoyer la déclaration de TVA en EDI depuis Penny Lane. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on calcule automatiquement cette déclaration de TVA avec le rapprochement des encaissements et des décaissements sur les prestations de services notamment. Et du coup, quand la TVA est calculée automatiquement, on peut générer l'écriture automatiquement et le lettrage va se faire entre les écritures qui ont servi à calculer le montant de la TVA et l'écriture de TVA. Pour finir, on a également un module de cut-off avec un module des immobilisations où on peut créer des IMO, passer les amortissements et extraire un état des immobilisations, ainsi que des modules de CCA et de PCA qui permettent de passer les écritures de CCA et de PCA et les extournes correspondantes. Pour finir, on a accès à toute la vue que les dirigeants, vos clients, peuvent voir ici en direct. Et on a également un espace de GED où on va pouvoir demander des documents à nos clients qui seront stockés directement sur votre interface Penny Lane. Maintenant, si je me focus un peu sur la vue facture fournisseur, je vais pouvoir directement sur cette facture fournisseur
contrôler, valider et modifier si besoin toutes les informations renseignées par l'OCR sur les factures communiquées par les dirigeants. Et si je renseigne un fournisseur, je vois que là pour l'instant j'ai mon compte 611 sous-traitance générale. Si je renseigne mon fournisseur Intercom, je vois que mon compte va changer, on va passer sur de la location mobilière, parce que j'ai des couples compte fournisseur, compte de charge et taux de TVA qui sont paramétrés et que je vais paramétrer directement dans Penny-Lane. Ce qui est intéressant sur cette vue fournisseur, c'est que je vais également pouvoir directement rapprocher ma facture du règlement correspondant et donc le lettrage va se faire automatiquement entre ma facture fournisseur et le règlement correspondant. Si maintenant je regarde la vue banque, je vois que je peux récupérer donc l'ensemble de mes flux bancaires avec toutes les banques de mon client. Et sur cette vue banque, je vais avoir 3 actions possibles. Une première action de rapprochement, où je vais pouvoir donc lettrer directement depuis ma vue banque mon règlement ici. Donc là, on est sur un encaissement de Monsieur Dupont avec la facture client correspondante. Je vais pouvoir contrôler la facture et vérifier que je suis en accord. Je suis bien sur les 7300. Et si je valide la facture, je vais pouvoir directement, quand je regarde sur ma vue client, je vais pouvoir rattacher le document à la facture. Et quand je vais rattacher le document, je vais avoir, comme je vous le disais, le lettrage qui se fait automatiquement entre mon encaissement, qui va automatiquement s'affecter dans le compte client, et la facture client correspondante. Et mon lettrage se fait. Deuxième action possible, je peux, si jamais je ne suis pas sur de l'achat ou de la vente, donc rapprochement de justificatif, je vais pouvoir automatiquement renseigner la contrepartie et mettre en place des règles d'automatisation qui vont me permettre de préciser, par exemple, dès que je vois le libellé, enfin le URSSAF dans mon libellé, l'envoyer dans mon compte 431 Sécurité sociale. Pour finir, la dernière option possible, si jamais je n'ai pas d'informations sur le mouvement bancaire, je vais pouvoir demander des précisions. Et donc là, je vois que j'ai 23 mouvements en attente. J'en ai un qui va être traité, donc on va passer à 22. Et j'en ai un que je vais envoyer dans l'onglet en attente d'information, en sélectionnant mon point d'interrogation. Je vais donc passer à 21 mouvements en attente et 16 en attente d'information. Et cet espace où je trouve tous mes mouvements d'information sera disponible pour le dirigeant qui pourra me déposer les justificatifs ou me mettre des commentaires pour me permettre de traiter le dossier. Pour finir, nous avons la vue balance générale qui est un peu notre outil de révision aujourd'hui qui fonctionne d'une manière très simple et fluide. Les grandes classes de comptes. Si je veux le détail, je sélectionne ma classe et j'ai tous les comptes qui sont contenus dans ma classe. Si je veux le grand livre de mon compte, je sélectionne mon compte. Et si je veux avoir accès à l'écriture rattachée à ma ligne, je sélectionne ma ligne et j'ai accès directement à mon écriture. Depuis cette interface, je peux bien évidemment modifier mon écriture, je peux réimputer en masse si besoin, je peux lettrer avec écart et je peux également laisser des notes sur les comptes qui va me permettre d'échanger entre les différents collaborateurs du dossier. Je suis Titouan de chez Penny-Lane. Je vous propose à travers cette vidéo de faire un tour du produit sur la partie dirigeante. On va la découper en 3 axes. Le premier sur la gestion des flux financiers et de ma trésorerie. Le deuxième axe sur la gestion de mes achats. Et le troisième axe sur la gestion de mes ventes. Nous voilà sur la plateforme Penny-Lane, où vous allez pouvoir retrouver sur la barre latérale de gauche votre menu de navigation, avec les grandes briques, ma vision banque, avec l'intégralité de mes flux bancaires, ma vision trésorerie, la gestion de mes achats, avec l'intégralité de mes factures fournisseurs, et la vision vente, avec mon éditeur de factures et toutes les factures, devis et avoirs que j'ai générés. Commençons par la vision banque. Ici, Penny-Lane est connecté à l'intégralité de vos flux financiers. Des banques dites traditionnelles, mais également des néobanques comme Conto ou des PSP, prestataires de services de paiement comme Stripe ou GoCardless. L'objectif est clair,
il est de centraliser l'intégralité de vos flux financiers sans effort de votre part, en vous offrant la possibilité de descendre ligne par ligne vos encaissements et vos décaissements. Vous allez pouvoir catégoriser avec des tags analytiques l'intégralité de vos flux et les analyser mois par mois en réalisant un focus sur vos sorties et vos entrées d'argent. Depuis cette page d'accueil, vous allez également pouvoir communiquer avec votre cabinet d'expertise comptable, c'est-à-dire lui communiquer les justificatifs expressément demandés, mais également lui mettre des commentaires, si souhaité, sur chacun de ces justificatifs. Sur le volet trésorerie, je peux sélectionner ma ou mes banques et avoir cette vision d'ensemble sur les encaissements, les décaissements, le solde de trésorerie de manière mensuelle. Sur la gestion de mes achats, ici, 3 axes sont clairement identifiés. Penny Lane va vous accompagner sur l'automatisation de la collecte et de la saisie de vos factures, sur comment superviser facilement vos dépenses et régler vos factures d'un seul clic. Vous allez pouvoir, au sein de cet espace, avoir l'intégralité de vos factures fournisseurs, détecter toutes les factures qui ont été payées, toutes celles qui sont à rapprocher et celles que vous avez sélectionnées et positionnées comme à payer. Avec Penny Lane, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire payer vos factures fournisseurs depuis la plateforme. Vous allez sélectionner une ou plusieurs factures, cliquer sur Payer et payer depuis Penny Lane ces différentes factures. Vous allez pouvoir communiquer avec votre comptable grâce à ce volet commentaire. Concernant la gestion de mes ventes, Penny Lane va m'accompagner sur 3 points clés. 1. Simplifier mon process de facturation. 2. Réduire mon délai d'encaissement. Et 3. Automatiser la gestion de mes ventes de A à Z. Concrètement, depuis Penny Lane, je vais pouvoir créer des devis, des factures et des avoirs, mais également générer des factures récurrentes sous forme d'abonnement. Je vais pouvoir, comme sur la vision de mes achats, avoir une vue extrêmement claire sur toutes mes factures qui ont été encaissées et donc payées par mes clients. J'ai mon justificatif et nous avons détecté ces 2 644 € en banque. Voici le flux bancaire. Je peux communiquer avec mon comptable, mais également suivre l'activité de ma facture. Je vais pouvoir cibler toutes les factures qui sont en retard. Concrètement, une facture avec une date d'échéance passée et un flux bancaire non détecté. Je peux donc relancer mon client depuis Penny Lane. Et toutes mes factures qui sont à venir avec une date d'échéance non passée et un flux bancaire non détecté. Une analyse mensuelle est mise à ma disposition pour suivre mes encaissements, les factures à venir et en retard. Penny Lane m'offre la possibilité de suivre et de communiquer les différents justificatifs manquants auprès de mon cabinet comptable. Ici, concrètement, je peux voir tous les justificatifs qui me sont demandés par mon comptable. Je peux donc lui adresser un commentaire ou lui glisser le justificatif lié à la transaction demandée. Penny Lane m'offre la possibilité de suivre la tenue comptable réalisée par mon cabinet et télécharger les différents éléments afin de pouvoir suivre au plus proche ma donnée financière. Quelle est la spécificité de la plateforme, donc Penny Lane? Du coup, la spécificité, c'est d'être 50% outil de gestion, 50% outil de production. Okay. Et concrètement, ce que ça change, c'est que les dirigeants, comme c'est un vrai outil de gestion qui leur fait gagner du temps, typiquement, ils peuvent facturer, relancer, ils peuvent payer leurs fournisseurs en un clic, tout genre de choses.
Mais en fait, les dirigeants, ils se connectent très, très régulièrement. Ils ont intérêt à venir se connecter, à venir déposer leurs pièces, leurs justificatifs et tout, parce que c'est là où ils font leur gestion. Ce n'est pas juste une boîte à chaussures numérique pour faire plaisir à leur comptable où ils déposent des documents. Et au-delà de ça, vu qu'il y a des actions qu'ils peuvent prendre dans la plateforme, je prends toujours l'exemple du paiement des fournisseurs. Il y a un truc qui, moi, avec mon regard un peu neuf sur la compta, m'a rendu un peu fou. C'est le restaurateur, à la fin du mois, il prend toutes ses factures de son fournisseur de fruits et légumes, puis il va faire la somme et puis il va payer son fournisseur de fruits et légumes et il va pointer du coup ses factures. Et après, il va envoyer à son comptable son relevé bancaire, ses factures, et le comptable, il va refaire le même pointage pour essayer de lettrer les factures fournisseurs avec le paiement. Et quand le restaurateur et son comptable utilisent Penny Lane, typiquement, ce restaurateur, il va pouvoir venir cocher les N factures sur fournisseur de fruits et légumes, cliquer sur payer maintenant, et nous, on va du coup initier le paiement sur la base des factures et automatiser tout le lettrage, etc. Donc, on fait gagner beaucoup de temps aux deux parties de collaboration. Et du coup, la donnée, elle est plus à jour que si la donnée est silotée entre deux outils différents. C'est la principale différence. Ce n'est pas un problème simple parce que du coup, il faut que ton outil soit sympa et bien pour les dirigeants, bien pour les cabinets et que tu fasses la plomberie entre les deux parce que les deux n'ont pas la même vision de ce qu'est une facture, une écriture, etc. Mais si tu arrives à résoudre ce problème, c'est assez puissant comme solution. C'est sûr, c'est hyper intéressant. L'enjeu est, il y a un véritable enjeu, c'est top. Et du coup, est-ce que tu as eu des retours ou des avis utilisateurs de la plateforme de manière générale? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Tout à fait. Alors nous, on est une équipe, on est vraiment une entreprise tech et produit. Donc on passe notre vie à demander à nos utilisateurs des retours, comme je pense la Maconta le fait aussi, avec les cabinets avec qui vous bossez, les candidats aussi que vous placez. On a deux grands indicateurs, nous, de succès. Le premier, c'est ce qu'on appelle le NPS, donc c'est le Net Promoter Score des dirigeants. Et le deuxième, c'est le Net Promoter Score des utilisateurs comptables dans les cabinets. Et donc, on mesure ça en permanence. Aujourd'hui, sur le Net Promoter Score dirigeant, donc on demande tout le temps à nos utilisateurs dirigeants quelle note vous donneriez, quelle est la probabilité que vous recommandiez, je crois, Penny Lane à un collègue ou à un ami, entre 0 et 10. Aujourd'hui, on a une note moyenne de 8,5. Donc, on a encore des progrès à faire. C'est loin d'être parfait, mais c'est déjà pas mal du tout. Sachant qu'on a lancé notre activité il y a 1 an et qu'on a aujourd'hui 1500 entreprises qui utilisent la plateforme. Et côté cabinet comptable, aujourd'hui, on a des très, très bons retours. Et par contre, il nous manque encore quelques fonctionnalités, mais qu'on est en train de rajouter dans les semaines et mois à venir. Et on pense vraiment que d'ici quelques mois, il y a des cabinets qui pourront entièrement migrer leur base, leur portefeuille client des outils historiques vers Penny Lane. D'accord. Et tu disais la note moyenne, parce que je crois que ça a bugué à ce moment-là pour les cabinets. Elle était de combien? 8,2 aujourd'hui. 8,2. D'accord, ok, ça marche. C'est pour être sûr. Très bien, oui, en effet, c'est top. Surtout depuis 1 an, c'est pas mal du tout. Et du coup, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut retrouver Penny Lane? Alors nous, déjà, on est ravis de venir rencontrer les cabinets en personne. Donc, n'hésitez pas si vous voulez parler digital et numérique. On est ravis de venir vous rencontrer. On est basé à Paris, mais on a des bureaux un peu aux 4 coins de la France. On a pas mal de gens qui travaillent en remote, donc notamment à Nantes où est aussi la Maconta. Moi, je crois beaucoup à l'avenir qui, pour moi, s'annonce plutôt radieux pour la profession. Je pense que le digital va offrir pas mal de nouvelles opportunités. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que moi, je pense que historiquement, un dirigeant, il a 2 tiers de confiance, c'est son comptable et son banquier. Je pense que les banques, pour beaucoup, sont en train de fermer des agences, que les néobanques, on n'a pas vraiment un conseiller, on a un support client. Je pense que l'expert comptable, le comptable, va plus que jamais concentrer ce rôle de tiers de confiance, de proximité pour ses clients. Et que du coup, s'il a la bonne donnée à jour, demain, il va pouvoir donner tout un tas de conseils de façon peut-être un peu plus proactive que ce qui était fait jusque-là. Des conseils actionnables et que ça, le digital va le permettre. Ça va permettre de sortir le nez du guidon de la prod et de passer plus de temps sur le conseil, faire parler la donnée en fait financière que le comptable a, qui est la plus complète par définition, la donnée comptable. De toute façon, même aujourd'hui, ça a toujours été le cas. L'expert comptable reste le premier conseiller du dirigeant et ça va être d'autant plus vrai aujourd'hui avec tous les outils qui existent. C'est ça. Ok, c'est top. Merci beaucoup Arthur. De toute façon, je vais mettre toutes les informations pour retrouver Penny Lane en description et ça va s'afficher aussi sur la vidéo.
Et je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Et puis go Lamaconta. Merci. On est à fond derrière vous. Allez, À bientôt. bientôt.